Marthe Gagnon est fébrile. Elle a pu monter à bord d'un bateau. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver sur place. Sur place, c'est sa maison, encore sous les eaux, comme des milliers d'autres sinistrés. Les pompiers manœuvrent prudemment. Il y a des débris partout. Des poubelles, des bouteilles. Il faut éviter les voitures. C'est le silence. Le spectacle est sinistre. Sinistre, et une fois arrivé, c'est pas vraiment mieux. Tout flotte. La litière du chat, le réfrigérateur. Seules les photos de famille sont restées accrochées au mur. Au bout de 15 minutes, il faut repartir. C'est 30 ans de sa vie qui vient de sombrer. Moi j'ai l'impression quand même qu'on donne à jouer à un enfant et qu'on lui retire après. Donc c'est ce qu'on fait ici. On vous a donné des avantages qu'on ne vous donne plus maintenant. Et oui, bientôt les panneaux photovoltaïques seront aussi taxés. On avait pourtant promis le contraire. Déçu, le ministre de l'Énergie l'est aussi. En janvier dernier, il avait promis aux 140 000 détenteurs de panneaux de leur éviter la future taxe. Le hic, C'est que depuis, le ministre et les siens ont perdu la majorité. plus moyen de faire passer son texte avant les élections. Peut-être que vous ne serez plus au pouvoir à ce moment-là. Ah, que nous soyons au pouvoir ou pas, le texte reviendra. Uli Maurer est rentré de Chine. On évoquait hier son soutien aux routes de la soie. Sa passion chinoise le porte même vers l'application chinoise la plus célèbre du monde chez les adolescents. Et d'ailleurs une des plus téléchargées de la planète, TikTok. Le président de la Confédération a testé la version avec filtre. Chacun a choisi sa musique et se filme 60 secondes. Voilà, on voit qu'Uli Maurer ne maîtrise pas encore tout à fait le jeu de la main avec le filtre qui contribue au succès mondial du produit chinois. Il a réussi son pari. Jean-Jacques Savin a franchi la ligne virtuelle qui marque son entrée dans la mer des Caraïbes. Quelle drôle d'idée de vouloir traverser l'Atlantique à bord d'un tonneau. Le principe est simple, il n'y a qu'à se laisser guider par les courants et bon vent. J'ai passé la ligne il y a 2 jours et je ne serai récupéré que dans 7 semaines. Car Jean-Jacques Savin est pour le moment au large des côtes portoricaines. Il espère pouvoir être tracté jusqu'en Martinique, son point d'arrivée, dans une dizaine de jours.